Lui pour le coup il va être bien au taquet sur un match-up qu'on voit tous tout le temps. Ouais. Alors que Dadidou c'est un peu plus bresson, si t'as pas travaillé le match-up en amont c'est un peu plus compliqué. Dadidou, moi j'ai toujours envie de dire, c'est un peu le match-up knowledge, il est ultra important, c'est vraiment c'est un check du match-up knowledge. Si tu connais le match-up, que t'as bossé le truc en amont, etc., que tu te fais pas douiller, que tu joues correctement le neutral et tout, franchement Dadidou n'a pas les options pour rentrer dedans, pour gagner le neutral, etc. Par contre, si tu connais pas, que tu joues pas très propre et tout, tu peux te faire reverse et mourir d'une dash attack à 20 tu peux prendre des boobies en avantage, des trucs comme ça. Tu peux vraiment prendre n'importe quoi qui peut te tuer super tôt, parce que perso est designé pour ça, il est designé pour t'arnaquer. Donc c'est vrai que tu peux prendre très vite, c'est pas très carré. Ouais, c'est ça, pour le coup c'est souvent le principe un fonctionnement d'un Yugi, c'est que c'est un personnage qui reverse vite mais qui prend la sauce, c'est pas forcément simple à jouer, c'est-à-dire que si tu dois cogner Dadidou et ses options, tu peux tourner autour, tu peux camper, t'as Blaster contre le Gordo qui est fort. Enfin, t'as quand même un paquet d'options qui font que Dadidou contre Wolf, sur le papier, pour Dadidou c'est complexe. Wolf ça bouge dans tous les sens, ça peut camper, ça peut quand même jouer au corps à corps, enfin ça a pas mal d'options quoi. Je sais pas si ça fait spécialement cette giga Dadidou, c'est Dadidou. J'ai l'impression que ouais. Ça peut tenter un truc safe. Je vais tenter un truc safe parce que souvent les Dadidou en fait Dadidou a une grosse super armor sur son hobby. Vraiment une super armor de Naruto qui va passer. Ça passe même certains de frame, etc. Donc s'il fait son hobby correctement et qu'il écho correctement, il a vu qu'il fait attention au stage, normalement c'est pas vraiment remarquable. Par contre, il faut très bien tenter des petits trucs pour le sur mais voilà, c'est ça, c'est parcimonie. C'est ça, au passage, je vais commencer du coup leur faire sur Penal City. Je pense du côté du joueur de Wolf, on a voulu notamment prendre de l'espace. Se dire que voilà, on connaît pas trop, moi c'est ce que je fais personnellement quand je prends un coup parce que je connais pas. Je prends un. On s'est fait peur là, on s'est clairement fait peur, il m'a raté complètement l'explication. Mais voilà, on prend une grosse map, en fait, on prend essayer de respirer, léger les habitudes de l'adversaire, les patterns, etc. Et je les vois, comme je disais, c'est déjà qui ont pour but de prendre la stun très tôt, de poser un écart. Pour l'instant, tu peux dire de Wolf pas d'arriver, ne prend pas de pain gris, joue son jeu, ça peut aussi être très carré sur le jeu. Là, c'est aussi que son renard va être plus en tant que Dadidou, c'est avec lui qui va chercher le kill. Il va pas avoir de mal à le trouver parce que c'est un gars qui va chercher des règles, etc. S'il les a, il va te prendre ta stop extrêmement tôt. Mais par contre, si comme je disais, la personne qui arrive à les a, fait pas des grosses bêtises, il va bien se faire ça. Ouais voilà, en réalité ce genre de gordo, typiquement, c'est en fait c'est beaucoup de placement mine de rien Dadidou, hein. C'est être hors de portée de ses gordos, de son marteau. Là voilà, ça, on en parlait justement à l'instant. Je suis étonné si on de frame mais même pas un peu touché, que c'est vraiment totalement ça le travers. Pour le coup, même si ça a touché, ça aurait c'est ça, avec le permure dans tous les cas la double aurait été la même. Quand est-ce qu'il tentait des fois il tentait. Alors faut savoir en gros quand il fait son hobby, il a deux hitbox, il a la hitbox au moment où il spike, et si t'es au sol en fait il te spike pour le sol pour tenter. Et si sur lui il joue au sol, après ça fait d'accord. Il fait extrêmement mal. Et celui comme shield, il faut être évacué en fait. Le problème c'est que non, le shield ça reste le shield, surtout que ça peut. En fait ça peut shield. C'est vrai que si tu l'aimes pas, tu peux pas sûr avec le visual en fait. on va presque pour un de mal de prendre ça comme ça. Alors, certes, le problème c'est que je pense que j'ai déjà shield de base là pour le coup, pas la win shield. Pour l'instant, Glim qui arrive à revenir dans la game, à la base c'était pas gagné, c'est un stop relativement tôt par rapport aux joueurs de Dadidou. Mais on revient, 30% d'écart, ça se rend compte tout à fait, puis comme on disait, hein, c'est valable dans les deux sens. Wolf peut aussi exploser Dadidou très vite. En plus, on est sur TC, donc un backer est arrivé sur le ledge. Là, c'est ce là je pense qu'un backer sur des sauts peut déjà prendre de la stop. C'est toujours, on arrive à le trouver. Là, on voit le petit shark, le petit père en dessous du ledge. Faut savoir que comme Dadidou a beaucoup de sauts et a des positions avec son marteau, il peut tenter comme ça quand il est en désavantage de, tu vois, hop, ce genre de petits sauts pour aller titiller le wolf et peut-être le river si je fais pas attention. C'est encore une fois là où je disais qu'il va falloir que Glim soit très carré sur son avantage. Qui utilise bien ses positionnements. Je sais pas si c'est à cause du smash ou de la forme de la map qu'il a essayé de venir un peu par en bas à droite. Je pense qu'il s'est fait peur avec ses drifts, il pensait partir pour à gauche, il a fait des drifts. Malheureusement la stock a été prise du côté du joueur de Wolf, on a plus qu'une stock, une seule et unique. Et du côté de son renard, on a simplement plus qu'à camper, on a besoin de quelle interaction. Donc on va attendre, essayer d'arnaquer quelques dégâts par-ci par-là. Là pour le but n'est plus elle est déjà pris. Et le gordo là-dessus. On a encore le saut, j'avais pas fait. C'est pas le cas, bonne attaque de Wolf. Alors on gratte les consensaires, mais ce serait bien de prendre la stock et de confirmer maintenant le petit upper radar qui est là-dessus pour tenter de clancer le game.
pour l'instant on poke un peu de part et d'autre. Et la strat, Ouais, va falloir commencer à jouer le kill parce que. Il galérera pas sur le kill tue très bien. Peut-être une erreur de DI. Quoi, ça se dit dans le dos, ça c'est comme personnage de Mario et des trucs comme ça. Ouais, je pense, mais je suis pas sûr. Donc je vais pas Bon, dire. après, il était full rage, de toute façon, honnêtement, c'est pas si surprenant que ça. De toute façon, ouais, il avait deux stocks de retard. Donc, mais oui, si Wolf ne trouve pas les kill tôt, il trouve pas ses confirmes tôt, les faire backer, les faire donner, les faire side B, nair side B, tout ça. S'il trouve pas ses confirmes tôt, il peut vraiment struggle après à tuer parce que Dadidou c'est un Ellie, c'est partie des persos les plus lourds du jeu. Ça rico bien, donc tu la renacras pas sur un 2 frame qui l'envoie un peu loin bien, ou quoi. ça a un désavantage ok pour un Ellie avec plusieurs sauts, avec le Gordo, avec le Shirking grâce à ses grandissements, etc. Donc en vrai ça peut être très chiant à exploiter en désavantage. Complètement, du coup on est resté sur Tournament City, la map a l'air d'être ne pas être un problème pour le joueur de Wolf. On entame directement avec une petite phase 4% qui sont grattés, c'est un truc que j'ai envie de dire. Moins que ça c'était limite décevant, car effectivement Wolf, t'as dit bleu, ce que tu veux, comme tu disais juste avant, malheureusement on n'a pas eu de kill confirme de moves qui ont mené à des kills relativement tôt en fait. C'est relativement régulier sur ces lignes neutrales, et faut admettre que Wolf après c'est pas un perso qui énormément de coups. Alors que Wolf en soi il combote. Alors c'est un peu exagéré comme ça. hashtag, heureusement qu'il a encore son saut là-dessus, on reverse avec ce side B. Mais un Eevee ou Pichu en fait en soi les combos seront à peu près les mêmes sur les deux, c'est juste que les pourcents vont se modifier. Et Wolf c'est pas le genre de perso qui va te taper dessus pendant 3 heures en continu. Il va chercher les bons coups au bon moment pour avoir la bonne confirme. C'est pas tant de frame trap que ça, c'est plutôt de... Ouais c'est pas là-dessus qui joue le plus. Après effectivement ça reste Oh voilà, le backer là, bien joué sur ses avantages, c'est pas avantage d'ailleurs qui est de très carré de la part de Grim. J'espère qu'on sera pas reverse là-dessus, ce serait vraiment dommage. Le Gordo là-dessus, on se fait gratter des pourcents, mais c'est un moindre mal parce qu'au moins la top n'est pas perdue, on va peut-être pouvoir venir cette phase de edge trap. Très bon pari, plus up tilt, la réaction est superbe de la part de son renard et du coup on égalise relativement tôt, c'est dommage parce que Grim avec une belle avance, avec une phase d'avantage vraiment carrée. Il va falloir remettre ça pour le coup. Et ces petits commits, attention, hein, c'est nerf full in vraiment, alors qu'on a un personnage qui peut profiter de son drift pour bait, etc. pour créer des situations de whiff punish en son avantage. En fait, le problème c'est que dans le match-up, si tu plantes pas Dadidou et que tu prends les interactions, que tu acceptes les interactions, tu prends aussi le risque de prendre des trucs qui seront pas justes parce que c'est pas le même gabarit quoi. Et du coup, le principe du match-up c'est que tu vois, le blaster par exemple devrait lui permettre de zoner, de camper. Et en fait, là il s'en sert plutôt pour essayer de le conditionner ou juste l'empêcher de full-in. Et le problème avec ça c'est qu'il finit toujours par commit à un moment ou à un autre et c'est lui qui commit en premier. Et ça, son renard l'a bien compris et du coup il peut se permettre d'essayer d'aller finir ça. Cette phase d'Ashra faut qu'elle soit plus, tu vois, faut qu'elle soit plus... Il était trop loin. Plus oppressante, c'est ça exactement, il était beaucoup trop loin. Et du coup on n'a pas trop peur de revenir du côté du joueur de Dadidou. Et même pire, on va reverse la situation alors qu'elle était en faveur du Wolf. Et du coup là-dessus, voilà, le grab qui est pas trouvé, heureusement on arrive à revenir pour le contrôle du terrain. Beau blaster qui permet de non seulement lui renvoyer le Gordo puis de gratter quelques pourcents. Et on a vu, c'est pas la première fois qu'il prend un Gordo un petit peu maladroit. Je pense qu'il y a des petits problèmes sur les déplacements et l'appréciation des mouvements du joueur de Dadidou. Et le F smash nature comme ça, qui passe crème et qui permet d'égaliser une stock partout 0%. Et du coup on a déjà clean la stock du côté du joueur de Wolf. Et on peut revenir dans la game encore, on y croit tout à fait. Le Gordo qui a tellement extend la hitbox du nerf qu'il a même pas pu remonter dessus, il s'est fait grab instant par le Dadidou qui connaît ses faces, qui connaît son perso. Oui, c'est vrai que ça, c'est ce que tu disais, un peu que sens de match-up et il a encore fait un landing agressif. Aïe. Full in, si je dis pas de bêtises en plus. Ouais. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, ce genre de commits sont absolument pas possibles. Contre un joueur comme son renard, comme Dadidou. En fait le problème c'est que Wolf ça a un drift qui lui permet de feinter, de faire out, in et tu sais pas où est-ce qu'il va aller. Sauf que le problème c'est avec ce genre de perso c'est que du coup t'as toujours très envie en fait quand il commence à partir out de finalement in à la dernière seconde pour attaquer. Et le problème qu'il y a avec ça c'est que s'il fait ça en fait il est prévisible souvent. Il va commencer à full out et là tu le vois qu'il peut full in pour venir te taper, tu sais qu'il va full in. T'as aucun risque toi, tenter un petit tilt, un petit truc. Du coup voilà tu couvres son landing en full in et s'il full in pas du coup il est hors de portée, il pourra pas finir.